que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui parce qu'on se retrouve dans une vidéo assez spéciale. Je vais enfin vous montrer mon make-up tour. Toute ma pièce maquillage, mon studio entre guillemets parce qu'on peut pas réellement appeler ça un studio. Je me débrouille comme je peux. Mais voilà, je vais vous montrer tout mon maquillage, mon matériel, comment je range pour les cheveux. Je vais vous montrer toute cette pièce là, sauf ce qu'il y a derrière moi parce que c'est mon armoire à vêtements et concrètement on s'en fiche complètement, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc ça on l'esquivera. Je vous ai déjà montré cette pièce là dans mon home tour, mais entre temps je l'ai changé, donc déjà si vous n'avez pas vu mon home tour, je vous invite à aller le voir, il est disponible sur ma chaîne. Et donc j'ai modifié la pièce, je l'ai beaucoup plus optimisée et je me sens beaucoup mieux à l'aise dedans. Et même pour filmer les vidéos, tout ça, c'est beaucoup plus pratique pour moi et le fond de vidéo est bien plus joli pour vous. Voici à quoi ressemble la pièce maquillage quand on vient de mes escaliers. Donc quand on monte tout de suite sur la gauche, on a du coup mon meuble où je range tout mon maquillage. Donc vous pouvez voir là, j'ai 3 caissons comme ça avec des tiroirs où je mets du coup là tout pour mon teint. Les petits caissons, je vous les mettrai en barre d'infos si je les retrouve, mais je les ai achetés à Carrefour si jamais ça vous intéresse. C'est la moi du montage qui vous parle, juste pour vous prévenir qu'absolument tous les liens seront en barre de description, ne vous inquiétez pas, vous aurez absolument tous les liens qui sont encore trouvables sur le marché. Bisous, bonne fin de vidéo. Et je les avais trouvés super pratiques parce qu'ils étaient très hauts et du coup on pouvait pas mal superposer les choses et donc c'était bien plus pratique. En premier, on a tout ce qui est base de teint, base à paupières et fond de teint en format poudre. Ensuite, en dessous, on a toutes mes poudres fixatrices, donc autant poudre compacte que poudre libre. Voilà, tout type de poudre juste là. Ensuite, on a mes 2 bronzers. Clairement, j'en ai que 2 parce que j'en mets très peu souvent. Ensuite, juste en dessous, on a mes blushs. Bon, ils sont un peu mal rangés, il faudrait que je refasse un petit tri là-dedans. Mais voilà, tous mes blushs. J'ai vraiment mis en fait dans l'ordre des produits que j'utilise. Vous allez voir, c'est vraiment dans l'ordre. Parce que juste en dessous, on a tous mes highlighters. Donc c'est pareil, c'est le bazar. Et voilà, tous mes petits highlighters. Ensuite, on a... il y a déjà ça qui n'est pas à sa place, qui va de ce côté. En fait, j'ai séparé ce tiroir-là en deux. J'ai mis d'un côté tout pour faire mes sourcils et de l'autre tous mes eyeliners. En fait, autant mes eyeliners noirs que mes eyeliners colorés. Voilà, donc là, j'ai vraiment séparé en deux celui-ci parce que je voyais pas l'intérêt d'utiliser 2 tiroirs juste pour ça alors que j'ai très peu de choses dans ceux-là. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais juste au-dessus, j'ai mes pots avec tous mes petits crayons. J'ai même un stylo peigne. Je sais même pas pourquoi j'ai ça, mais c'est là. Ensuite, j'ai tous mes pinceaux pour les yeux et derrière tous mes pinceaux pour le teint. Ces pots, je les ai achetés il y a peut-être 5 ou 6 ans. Oh, mais c'est exactement la même couleur. Je suis en train de penser que mes ongles. Je les ai achetés il y a 5 ou 6 ans, mais c'était à Jiffy. Donc, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais je pense que c'est des pots que vous pouvez retrouver même à Action dans ce style-là. Du coup, ensuite, on passe à celui-ci. Hop, là, on a du coup tous mes mascaras avec mes petits housse-pillons pour enlever les petits paquets de mascara. Donc, sans mascara, par contre, j'en ai pas mal. Faudrait que j'arrive à faire un tri, mais j'ai du mal à me séparer de mes mascaras. Ensuite, on a tout mon bazar. On a des pinces pour les faux cils, on a un coupe-ongles, on a des ciseaux, pinces à épiler, des faux cils, on a un mini miroir, mon courbe-cils, on a une pince à linge. Va savoir pourquoi on a une pince à linge ici, mais on a une pince à linge. Je vais l'enlever d'ailleurs. Et en dessous, c'est tous les trucs que je ne me sers pas vraiment ou que je ne vois pas vraiment l'utilité, comme par exemple les fards tout seuls comme ça. Je m'en sers jamais. Donc du coup, je ne sais pas où les mettre, donc ils sont tous là. Ensuite, on passe à côté. J'ai toujours un petit mètre ruban comme ça parce qu'en fait, j'essaie de perdre du poids. Et donc, je mesure tout le temps mes cuisses ou mon ventre, tout ça. Donc, je le laisse là. On a du coup tous mes rouges à lèvres ici. On a un gommage à lèvres ici et un baume de chez Action. Donc là, en fait, on a tous mes petits rouges à lèvres, aussi vieux soient-ils. Là, j'ai mis tous ceux qui sont petits. Et puis après, les plus grands, je les ai mis juste là. Ensuite, à côté, on a une huile à cheveux parce que ça, je l'ai toujours à portée de main. C'est ma préférée. Donc, en fait, dès que je me lève, en général, je mets de l'huile et après, je me démêle les cheveux. Donc, je la laisse ici. C'est plus pratique pour moi. Ensuite, on a mon gel hydroalcoolique ici et j'en ai un autre ici. Ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Et j'ai mes 3 fonds de teint liquides. Donc, j'ai celui de chez Kiko, le Liquid Skin. J'ai celui-ci, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est Kiko aussi. C'est la Charming Escape, la collection. Et un de chez NYX, le Can't Stop, Won't Stop, j'arrive jamais à le dire. Ensuite, juste ici, j'ai un petit roll-on pour le stress. Je sais plus où c'est que je l'ai acheté. C'est de la marque This Works et je sais pas du tout d'où il vient. Je sais même pas comment je l'ai, mais je l'ai. Et j'ai 2 baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Je suis pas fan, je m'en sers pas forcément.
Là derrière, j'ai tout ce qui est... Ah bah j'ai mon contour des yeux que je cherche depuis je sais pas combien de temps. Vous voyez, je retrouve des trucs. J'ai des crèmes telles que de la cortisone, des choses en fait pour mes problèmes de peau. Parce que j'ai vraiment des gros problèmes de peau et de sécheresse. Donc en fait j'ai des crèmes de pharmacie exprès pour ça. Ensuite j'ai une crème pour les mains de chez Yves Rocher, une de chez Merci Handy et une crème pour cicatriser. C'est pour quand je faisais de l'acné et après bah, je l'ai jamais terminé donc je ne l'ai pas jeté. Ensuite, juste ici, j'ai mon petit frigo à cosmétiques. Vraiment, c'est mon chouchou. Je range tout dedans et c'est trop agréable d'avoir des crèmes bien fraîches à se mettre sur le visage. Clairement, j'aime beaucoup. J'ai de la marque Voilà, mais elle est tombée. Donc après, c'est un peu compliqué d'atteindre le fond parce qu'en fait, vous voyez, les produits, ils bougent beaucoup. Donc j'évite de trop toucher. Là-haut, j'ai 3 petites crèmes sous format peau. Donc j'en ai une à l'aloe vera et j'en ai deux chez Kiko. Et là, après, en général, j'ai du coup mes contours des yeux, j'ai de quoi traiter un petit peu ma peau, j'ai un sérum, une crème, un baume à lèvres, une spatule, bon voilà, j'ai un petit peu de tout. Et franchement, les frigos à cosmétiques, avant, j'en avais pas et je sais même pas comment je m'en passerai maintenant. Vraiment, c'est trop agréable d'avoir du frais le matin quand on se lève. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Darty, je vous ai fait une revue spéciale sur celui-ci, si vous voulez aller la voir sur mon profil. Elle est disponible et elle date maintenant et un petit moment. Mais du coup, c'est de la marque Yogi, vous verrez, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Ensuite, quand on a fini de regarder ce côté-là, on passe du coup à mon côté plutôt travail. Donc c'est là où je tourne mes vidéos avec ma ring light, j'ai mon iPad, mon ordinateur, au cas où vous n'auriez pas vu ma petite pub. Voilà, j'ai tout pour travailler ici, donc bon, j'ai tout mon bazar, j'ai mon disque dur, j'ai des livres, j'ai vraiment tout pour travailler, j'ai mes lunettes qu'il faudrait que je mette d'ailleurs, j'ai toujours un baume à lèvres à portée de main. Ma ring light, pour ceux que ça intéresse, je l'ai achetée à Stocomanie. Je crois qu'elle a coûté aux alentours des 15 € et elle est franchement hyper bien parce qu'elle éclaire bien, elle tient bien le téléphone et elle tombe pas tout le temps. Vous savez, les ring lights qui vous mettez le téléphone et tout de suite ça tombe, ça c'est horrible. Ça me gonfle et celle-là elle le fait pas, elle est super bien. Si jamais vous me connaissez, vous savez que je suis jamais sans mon petit verre de citron. Ensuite, juste là, j'ai ça, je sais plus comment on l'appelle, j'appelle ça un lampadaire personnellement, mais je sais plus comment ça s'appelle, je sais que c'est un nom bien précis, mais je ne me rappelle plus. Et du coup, c'est ce qui m'aide à le plus éclairer ma pièce quand je me maquille, parce que sinon ma pièce est très sombre. Et après, juste là, j'ai une grande fenêtre, donc ça c'est hyper agréable pour me maquiller, franchement c'est top. Mais voilà, ça donne sur chez quelqu'un, donc je peux pas vraiment vous montrer parce qu'en dessous du coup c'est habité. Et juste après, la porte qui est là, c'est des toilettes, donc je pense que j'ai pas forcément besoin de vous montrer ça. Ensuite, du coup, quand je vous ai bien montré tout ça, j'ai ensuite mes grands tiroirs. D'ailleurs, la commode, si vous vous demandez, elle vient de chez But. Je l'ai achetée il y a très très longtemps. C'était toute une chambre en fait, et la chambre, je sais qu'elle s'appelait Juliette. Donc en fait, j'ai le lit qui va avec, la table de nuit, et j'avais la... Donc je l'ai achetée il y a vraiment vraiment longtemps, donc je suis pas sûre qu'elle existe, mais alors elle est robuste. Parce qu'avec tout ce que je lui ai fait vivre à cette pauvre commode, je vous jure, je sais même pas comment est-ce qu'elle est encore là. Donc quand on ouvre le premier tiroir, on a du coup tout ça. On a en premier tous les produits que j'utilise le plus souvent. Donc j'ai mon eau micellaire, j'ai des démaquillants juste là, j'ai tout ce qui est crème pour les mains. J'ai ça, un petit spray à mettre sur mes cheveux quand je sors de la douche. J'ai mon déodorant préféré, j'ai encore des sprays à mettre quand je sors de la douche. Des crèmes hydratantes, un shampoing sec, de l'huile pour mon visage. Derrière, j'ai ma réserve de coton-tige avec, je pense que vous verrez pas, mais il y a du faux sang et du latex quand je faisais des maquillages un peu FX avant. Et du coup, j'utilisais ça et je les utilise plus maintenant. Mais je les garde au cas où un jour ça me pique. Ensuite, juste ici, j'ai tous mes fossiles, des fossiles originaux, tout ça. Je les ai tous achetés sur Crazy Factory. Pour ceux qui connaissent, qui ont des piercings, ça va vous parler, je ne savais pas, mais ils faisaient des fossiles. Oui, oui, ils font des fossiles aussi. Et là, j'en ai après qui viennent de chez Kiko. Ensuite, ici, j'ai toute ma collection de palettes. Je suis incapable de m'en séparer, dont une qui est cassée d'ailleurs. Mais voilà, je suis incapable de m'en séparer. Je m'en sers quasiment de toutes. Et honnêtement, je les aime trop. Je serais incapable de m'en séparer, c'est pas possible. Donc en premier, j'ai un premier rangement, comme vous allez voir, un petit séparateur comme ça, que j'ai acheté sur Shein. Et en fait, j'en ai un autre. C'est plus en fer, en fait, comme... vous voyez, de cette matière-là, un petit peu en fer. Et c'est mon père qui me l'a fabriqué. Donc ça, je pourrais pas vous mettre un lien. Mais voilà, vous pouvez savoir que vous pouvez en trouver comme ça sur Shein, des petits séparateurs pas bien chers.
Ensuite ici j'ai toutes mes éponges avec même du scotch pour quand je fais des maquillages très précis, très droits, avec ma première brosse à cheveux ici, parce que c'est loin d'être la seule. Voilà, j'ai même un recourbe-cils parce que je m'en sers très peu de celui-ci, mais voilà, j'ai toutes mes petites éponges ici. Et ensuite j'ai toute ma réserve de coton. J'ai une réserve de coton qui est énorme parce que du coup je fais beaucoup de réactions allergiques à des démaquillants huileux, des choses comme ça, et je suis obligée de me démaquiller avec des cotons pour fesses de bébé, pour ceux qui auront reconnu, parce que sinon ma peau rougit énormément. J'aimerais beaucoup réduire ma consommation de coton. Déjà je l'ai beaucoup réduit, j'utilise 1 à 2 cotons quand je me démaquille, j'essaie de ne pas en utiliser plus, mais voilà, sinon ma peau elle réagit énormément, et niveau écologie je sais que c'est pas bien, j'aimerais beaucoup ne pas en avoir à en utiliser. Et voilà, j'ai pas le choix, quand ma peau ne veut pas, elle veut pas. Ensuite, juste ici, j'ai tous mes serre-têtes, mes bandeaux en fait pour protéger mes cheveux. J'ai même ça que j'ai caché parce qu'en fait, je sais pas comment faire. C'est un kit de teinture de cils et sourcils en noir. Et du coup, il faudrait que je l'essaye. Faudrait que je fasse un crash test avec vous. Parce qu'en fait, je l'ai jamais essayé et que j'ai jamais eu le courage de mettre ça sur mes cils. Donc, je pense qu'on essaiera ça en vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Ensuite, on passe au dernier tiroir que je peux vous montrer. En premier, on a donc celui-là, je m'excuse, c'est vraiment le bazar, mais j'arrive plus à le ranger. En premier, on a du coup des parfums de mon copain, mes déodorants, tout ça, mes parfums à moi juste là avec tous les échantillons que j'ai. J'ai mis aussi tous mes chouchous un petit peu spéciaux ici et ici. J'ai ma deuxième brosse à cheveux avec un peigne et tous mes petits chouchous, tout ça, tout ça. Ensuite, juste là, j'ai mon lisseur GHD dans sa petite pochette. Comme ça, je vais pas le sortir, ça sert à rien, mais c'est mon lisseur GHD. J'ai ma brosse soufflante que je me sers du coup tout le temps, mais alors c'est vraiment le bazar, je m'excuse. Hop, avec sa petite pochette qui va avec. J'ai un boucleur, j'ai mes embouts de ma brosse, j'ai mon Steampod. Steampod, je vous porte dans mon cœur vraiment fort, hein. Mais à ranger, c'est une horreur. Vraiment, c'est horrible. Ça prend une place monstre. C'est une horreur. J'ai ensuite mon sèche-cheveux ici qui vient du coup de chez Franck Provo. Celui-ci, il faut que je vous fasse un crash test d'ailleurs de ce boucleur parce que du coup, je ne l'ai jamais utilisé. Il faudrait qu'on essaie de voir un petit peu ce que ça donne parce que du coup, c'est de la marque Calor à ce que je vois. Et donc, il faudrait qu'on essaie de faire un crash test là-dessus en vidéo comme ça. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ensuite, juste ici, j'ai encore des peignes et j'ai toutes mes pinces à cheveux. Surtout, c'est ce que je me sers le plus tout le temps. J'ai tout le temps besoin de pinces. Bon, bah celle-là, j'ai un peu cassé, mais bon. Voilà, c'est vraiment, Ici, en fait, j'ai mis vraiment ce que j'utilisais le plus. Pour les anciens qui sont là depuis le début de ma chaîne YouTube, avant ici il y avait un grand meuble, je pense qu'ils vont s'en souvenir, un grand meuble blanc, mais en fait il prenait trop de place et dans l'arrière en fond de YouTube ça faisait pas très joli. Donc du coup j'ai préféré le mettre dans ma chambre du coup qui est juste derrière cette porte et y mettre tout ce que je ne me sers pas quand je me maquille. Donc là en fait j'ai vraiment remis que les trucs très utiles quand je me maquille, que les trucs qu'il faut que j'ai à portée de main et au moins maintenant je peux enfin m'asseoir quand je me maquille. Ça franchement c'est un truc que du coup je pouvais pas, je me maquillais toujours debout en fait devant ce miroir là ou alors devant celui-ci. J'avais le choix entre les miroirs. Mais là, j'ai enfin le confort de pouvoir m'asseoir quand je me maquille. Vraiment, j'adore ça. D'ailleurs, si vous vous demandez, j'ai tout plein de feutres de toutes les couleurs juste là. C'est que des feutres qui viennent de chez Action. Mis à part ceux-là, c'est les Peppermate. Ceux-là, on les achète à Carrefour ou les choses comme ça. Mais tout cela, ce sont les feutres à alcool de chez Action. Donc, moi, quand je vois des feutres colorés, je ne peux pas m'empêcher de les acheter. J'ai un problème avec ça et je ne peux pas m'en empêcher. Et ensuite, j'ai aussi des feutres encore là qui viennent de chez Action. Et j'ai surtout un petit cadre de mon chat de quand j'étais toute petite. Mais je l'ai toujours gardé avec moi. C'est un peu mon porte-bonheur maintenant. Et il ressemble énormément à mon chat que j'ai maintenant pour ceux qui le connaissent. Et du coup, ces feutres-là aussi viennent de chez Action. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça avec plein de feutres. Ceux qui aiment justement la papeterie comme ça, comme moi, Action, c'est vraiment c'est incroyable. Action, il y a tout et pas bien cher, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie de tout cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!